Bonsoir à toutes et à tous. Donc, petite réflexion dans cette chronique 73, qui sera assez courte, ma foi, concernant le bilan que nous pouvons faire sur la définition ou l'entrisme des concepts monothéistes ou religieux des sociétés modernes. Est-ce un aspect positif ou négatif? Pour ce qu'il en est du cas des sociétés modernes dans lesquelles nous vivons, tout particulièrement notre beau pays constitue la France, à mon sens, et ça n'engage que moi, je pense que la laïcité est le modèle, je dirais, le plus acceptable que nous pouvons définir. Et qui garantit, bien entendu, comme je l'ai bien attesté dans d'autres audios précédentes, la pérennité, la tranquillité, le développement et la garantie de l'unité. Maintenant, la leçon majeure, je dirais, qui pourrait être tirée, à mon sens, de tous ces aperçus que nous avons, qui reviennent en volte-face, ces aperçus historiques, bien entendu, comparé que le monothéisme, de manière générale, est bâti sur un idéal unitaire fort. Ça, c'est un fait, je dirais, établi. L'idée, par exemple, du lieu unique, à vocation universelle, appelle à la conception, je dirais, d'une société unique, ayant la même pratique de la norme sociale. Certes, loin s'en faut, le monothéisme valorise l'individu au détriment de la tribu, pour ce qu'il en est bien entendu de la théorie. Encore que je dirais la mystification de l'histoire antique, par exemple des différents courants religieux qui se sont organisés, puisse prêter à la confusion du tribal ou de l'ethnique avec le religieux. Nous avons en cas d'espèce des exemples tout au long de l'histoire pour celui qui veut s'y pencher. Ce qui, par voie de conséquence, produit, je dirais, la notion élitiste d'un peuple élu, quelle que soit l'élection, bien entendu, que ce soit l'Empire islamique ou la notion, je dirais, israélite, et même la notion catholique, avec sa monarchie de droit divin, et bien entendu les terres de prédilection et d'apparition, faisant de ces nations des nations, je dirais, directrices. Bon. Je ne vais pas, je dirais, faire d'amalgame, mais simplement dire qu'à toute période, à un moment donné, chaque région du monde a eu une prétention religieuse à l'égard de l'universel. Bien. Ceci étant, quand on définit au nom du monothéisme la nation ou la race, l'avant-garde de l'humanité vers la lumière, l'islam et le christianisme en tout cas affirment la responsabilité devant Dieu et sa loi et non plus devant la famille. Le clan, je dirais même la tribu, les différences ethniques, ils sont point reconnus et seule la piété et le respect des commandements divins comptent cas d'espèce pour les croyants. Et on peut même dire et s'aventurer, prétendre que cela a de diverses origines, aussi bien ethniques et linguistiques, mais le problème majeur est que le texte révélé, ou les textes révélés, parce que selon après différentes croyances, s'appuyant effectivement sur ces mêmes textes, qui malheureusement sont assez complexes, il faut le reconnaître, et contiennent parfois, je dirais même, des éléments contradictoires. Ils font donc inévitablement l'objet d'interprétations philosophiques, religieuses et même rituelles, je dirais les plus diverses. Alors, ce qui requiert l'intervention d'un pouvoir religieux, inévitablement,
et politique tout à la fois. Pour dire que le dogme, je dirais, est d'assurer son respect pour réussir. D'une manière générale, soyons honnêtes, dans ce cas d'espèce de cette réflexion que j'avance, il y a des risques qui sont pris, d'étouffer les dissidences, les révoltes, qui sont alors qualifiées d'hérésie, voire même d'incroyance, même ébranlant les fondements sacrés de toute société, la tradition, la fondation, voire l'autorité. Et pour se défendre, les dissidents prétendent à leur tour qu'ils sont, je dirais, ceux qui maintiennent la vraie tradition et la lecture la plus littérale des textes. En ce sens, je dirais que le recours aux religieux n'est nullement une voie plus sûre pour assurer l'autorité et la garantie de l'ordre social. Les religions monothéistes ont produit autant de dissidence et de discorde que les idéologies modernes laïques, soyons honnêtes, y compris des génocides et les déplacements forcés de population. Nous pouvons le constater encore aujourd'hui. Elles ont certes bâti des civilisations, le christianisme occidental ayant été, je dirais, un succès certain par sa longévité, comme élément politique fondamental jusqu'aux guerres de religion entre catholiques et protestants, par exemple. L'islam a aussi réussi avec un succès plus éphémère, dégénérant et en stagnation, sous-développement et convulsions violentes face à la puissance de la civilisation de l'Occident. Alors, la crise de la modernité politique se traduit donc par un recours généralisé, je dirais, au monothéisme, bien entendu, dans ces trois variantes, et provoque en leur sein des convulsions, des mutations si inquiétantes qu'elles donnent crédit aux thèses de la guerre de civilisation chère à Huntington. Peut-on sortir de ce cercle vicieux infernal où crise politique et crise religieuse sont désormais liées entre elles, sans que, je dirais, puisse en voir l'issue? Et c'est finalement, au fond, ce grand défi qui s'impose à nous de savoir répondre à ce questionnement des conflits qui, à mon sens, constituent le défi de la société contemporaine. Alors bien entendu, la question qu'il faut se poser, c'est comment résister aujourd'hui à l'instrumentalisation de la religion d'une part, et d'autre part, la fabrication d'une certaine forme de nationalisme civilisationnel. En cas d'espèce, je prétends, et je le dis encore aujourd'hui, je suis partisan d'un patriotisme laïque, mais je me méfie, bien entendu, d'une certaine forme de fabrication un peu bricolée, à la va-vite, d'un nationalisme prétendant retour à une certaine forme de civilisation. Tout comme, bien entendu, je condamne absolument et fermement toute forme d'instrumentalisation de la religion au service du politique. Alors la possibilité, bien entendu, de ce changement implique nécessairement de changer de paradigme politique et géopolitique. Donc de sortir de l'instrumentalisation de la religion et de la fabrication intensive des nationalismes civilisationnels qui l'accompagnent. Aussi, je dirais que ce soit en islam, qu'en judaïsme ou qu'en chrétienté, pour cela il faudra, je dirais, un changement lexique, ou même un changement des lexiques, en vigueur dans les différents discours politiques, en particulier celui des pays du Moyen-Orient, comme effectivement également les États-Unis, quand ils s'appuient sur une notion biblique. Nous avons aujourd'hui l'expression du terrorisme transnational, qui fait ainsi des ravages, loin de rendre compte de la complexité des différentes formes de terrorisme
fait trop de référence à la notion fourre-tout, un peu valise, de terrorisme islamiste, réminiscence plus ou moins consciente de celle de subversion communiste, par exemple, qui servait hier souvent de qualifier indifféremment l'ensemble des forces opposées au système dominant. On remarquera par exemple que depuis le 11 septembre 2001, mis à part, je dirais, les très graves attentats de Madrid de mars 2004, de Londres en juillet 2005, les grandes opérations terroristes islamiques ont eu lieu dans des pays également musulmans, donc le Maroc, l'Arabie Saoudite, le Yémen, la Jordanie, l'Indonésie, l'Irak, le Pakistan, l'Égypte, l'Algérie, et d'autres que j'ai sans doute oubliés, non volontairement, n'ont-elles pas aussi des dimensions proprement, je dirais, nationales, primant sur l'aspect transnational. Alors, certes, nous vivons, je dirais, une période d'instabilité internationale, et je dirais même d'injustice propice à la naissance de telles formes de violence, mais il y a toujours eu dans l'histoire du monde les guerres de religion en Europe, n'ont-elles pas été caractérisées par les violences les plus cruelles et les plus inutiles, n'aboutissant sur absolument rien si ce n'est que la destruction? Ne serait-il pas temps de, je dirais, d'engager une réflexion un peu plus poussée que la rhétorique anti-américaine primaire ou pro-américaine, qui semble vouloir passer au-dessus des vrais problèmes et d'embrigader à tout prix, je dirais, certains dans une curieuse croisade et d'autres dans une, je dirais, dans une autre croisade inversée, surtout quand il est question de qualifier des groupes toujours de plus en plus insaisissables. Alors, comment pouvons-nous appréhender et réfléchir face à toutes ces violences qui, elles, sont bel et bien réelles? Alors effectivement, il y a dans ces points d'appui des réalités factuelles que nous pouvons nier. On sait pertinemment qu'il y a des pyromanes, des petits capots, des petits Goebbels de tout acabit, qui, eux, par contre, de leur côté, ont un plan à mettre en place, et quel que soit le temps, ils se donnent les moyens de le faire. Alors, il en est de même, il faut être honnête, l'emploi du mot islam, dont on fait un usage abusif, et je le constate avec regret, y compris même à commencer par les pays musulmans. L'islam n'est pas un lieu, n'est ni une nationalité. Or, il est de plus en plus employé comme s'il était une religion nationale ou ethnique située, je dirais, dans un lieu particulier, ce qui, à mon sens, est absurde. L'islam, comme le christianisme, ou je dirais même le bouddhisme, vous avez pu constater qu'effectivement, il peut y avoir des réminiscences dans le bouddhisme, où certains prélats peuvent effectivement, à un moment donné, appuyer sur l'option violence. Nous l'avons vu constater en Birmanie. Même si je peux comprendre, et je resterai vigilant, la situation, comme elle a été développée, était assez obscure et pas très claire. Maintenant, on ne peut pas nier ce moine dans sa violence et qui lui-même se reconnaît comme le Ben Laden du bouddhisme. Bien que tout ce que je viens énoncer constitue quand même une religion, hein, que ce soit l'islam, que ce soit le bouddhisme ou le christianisme, religion à caractère bien entendu universel. Malheureusement, on ne peut plus dire qu'il est une civilisation, pas plus ne l'est d'ailleurs le christianisme.
même si un tant soit peu il a cherché à se solidifier, à se donner ce que j'appelle cohérence politique, en la qualité de l'existence des monarchies de droit divin, par exemple, pour ne parler que de notre continent, il n'en demeure pas moins que cela reste une religion. Alors, compte tenu du déclin historique qui a affecté, il y a plusieurs siècles déjà, les grands centres de ce que fut je dirais, civilisation islamique, il n'est pas davantage une culture, car différentes langues sont pratiquées dans les pays où domine la religion musulmane. L'islam n'est donc qu'une religion qui a certes été fortement mobilisée dans les conflits internationaux, voire même instrumentalisée, et surtout du temps de la guerre froide, ne l'oublions pas, et qui est souvent utilisée aujourd'hui pour légitimer, je dirais, la protestation sociale contre l'ordre établi dans les pays musulmans eux-mêmes, bien plus que dans les pays occidentaux où l'islam peut jouer pour les communautés musulmanes un rôle à la fois social, identitaire, je dirais même des fois subversif, moins que dans le sens, je dirais, protestataire, que pour combler le vide d'existence marginale et difficile. Bon. Mais soyons honnêtes. Rechercher dans le Coran ou dans la charia les raisons du terrorisme transnational contemporain paraît tout à fait, je dirais, surréaliste, car ces livres sont des ouvrages écrits et c'est effectivement l'interprétateur qui lui-même constituera l'élément je dirais, d'en extraire des analyses qui seront soit guerrières, soit pacifiques, et qui n'hésitera pas à condamner quelques écrits qui, ce cas d'espèce, l'interprétateur jugera comme étant faux, irréalistes, ou ayant été condamnés par une certaine réalité scientifique. Alors, effectivement, ce n'est qu'un bavardage, hein. On peut le constater, empêchant effectivement la prise de conscience des vrais problèmes, qui sont tout à fait profanes et qui n'ont pas besoin d'analyse religieuse. Mais pour déclencher des hostilités, séparer les populations, établir un projet, nous sommes dans ce cas d'espèce dans des réalités tout à fait, je dirais, factuelles et matérielles, pouvant s'expliquer. On peut même comprendre que toutes ces marginalisations sociales et profondes, distribution des revenus totalement aberrante dans des économies de rente pétrolière, des régimes autoritaires pratiquant la confusion du politique et du religieux, ce qui suscite bien entendu une réaction, elle aussi, politico-religieuse. Enfin, point du discours occidental largement nourri depuis quelques décennies d'une terminologie religieuse. Donc, même dans ceux qui ont prétention de lutter contre la religion utilisent les mêmes termes utilisés par ceux qui instrumentalisent la religion. Alors même si cela relève aujourd'hui clairement, je dirais, du vœu pieux, face à la puissance du rouleau compresseur médiatique généralisé, du conformisme de masse, que cela bien entendu traduit, il faut plaider aujourd'hui pour un moratoire sur les discussions oiseuses de la religion, et plus particulièrement de ce que nous pouvons constater dans notre pays, l'islam. Il faut laisser au peuple qui le pratique le soin de discuter de leur théologie, aussi bien
que de leur législation, que de l'emploi de leur religion dans un monde profane. Maintenant, il faut que ceux qui sont garants des autorités du monde profane établissent des règles et s'y maintiennent. Bien entendu, point de trahison. Alors il faut se doter d'un régime ou des institutions fortes qui condamneraient celui qui en aurait la responsabilité quand il est question de corruption. Alors ce n'est ni aux chrétiens, ni aux juifs, ni aux musulmans de se mêler des discussions de la cité. La religion doit être une religion, et certainement pas ce que j'appelle une dynamique d'organisation d'État. Bref, une politique. Il faut aussi comprendre que, bien entendu, en Occident, il y a des réseaux d'expertise en matière d'islam et de réseaux islamiques qui ne peuvent entraîner qu'une crispation des musulmans qui paralyse toute discussion interne sur la confusion du politique et du religieux. Et c'est en cela qu'il faut, finalement, au fond, définir la discussion fort et claire. Poser, je dirais, les jalons de ce qu'est politique, ce qu'est religieux, et de ce qui nous incombe dans un domaine national. Alors, il faudrait aussi qu'il y ait des passerelles entre les différents courants représentants du christianisme, du judaïsme et de l'islam, sous couvert ou sous autorité d'un pouvoir, je dirais, laïque, et dont, effectivement, ces relations permettraient de traiter le problème la tête froide et éviter de rentrer dans l'hystérie affective. Bien plus, ne serait-il pas temps que le dialogue des religions avec des gens de qualité, ayant je dirais, des sentiments communs, qu'ils puissent enfin participer aux discussions politiques, anthropologiques et de recherche pour entrer dans un vrai débat, je dirais un vrai débat théologique, entre ces trois religions abrahamiques qui se disputent, je dirais, la vérité divine, et qui sont toujours très mal reconnues et acceptées. Alors du côté des médias arabes, sous haute influence de différentes formes de fondamentalisme islamique, n'ayons pas peur de le dire, les simplifications, je dirais, outrancières, ou les contre-vérités devraient-elles aussi être combattues activement. Il en est ainsi pour leur critique de la laïcité grossièrement assimilée à un militantisme athéiste spécifiquement européen, voire à une simple machine de guerre anti-islam. Et ça, nous pouvons le constater. Parallèlement, beaucoup reste à faire dans les médias des pays arabes et musulmans, comme dans le monde des recherches académiques sur l'islam, en Orient comme en Occident, pour rétablir, je dirais, une mémoire complète de ce qui a été la civilisation musulmane, dans ses bons et ses mauvais travers. Une civilisation qui a pratiqué le pluralisme religieux à des périodes et ethniques, l'adaptation aux autres civilisations et cultures, comme celle de la Perse ou de l'Inde, et même en Espagne, en Égypte, en Syrie, Irak, bien entendu, et Liban. Le contact avec
les autres grandes religions, telles que le zoroastrisme, l'hindouisme, le judaïsme et le christianisme, une civilisation qui, en son propre sein, a admis aussi à l'origine d'une pluralité, je dirais exceptionnelle, d'écoles d'exégèse religieuse, et qui, dès la Révolution française et l'expédition de Napoléon Bonaparte en Égypte, a entamé un vaste mouvement de réforme religieuse interrompu par le réveil islamique, déclenchant bien entendu dans le contexte de guerre froide. Alors, il faut être honnête, et à commencer par soi-même, l'islam ne doit pas continuer de donner de lui-même cette image d'une religion fermée et intolérante, telle qu'elle ressort dans une focalisation exclusive sur la littérature indigeste des mouvements fondamentalistes modernes, alors qu'il y a quelques décennies encore, les écoles réformistes en islam dominaient la scène intellectuelle et politique des sociétés musulmanes. Vous voyez, je ne vais pas aller plus loin, mais nous avons des outils qui nous permettraient de pouvoir passer tous ces caps et finalement garantir à tout à chacun une certaine intégrité, construire du lien social et d'avoir une certaine unité. Et cela ne peut se faire qu'effectivement, dans ce cas d'espèce, d'un gouvernement laïque, avec une dimension de la communauté de destin dans l'universel que peut être la nation, bref, la patrie. Donc je vous remercie de m'avoir écouté sur ces petites réflexions du temps présent, et je vous dis à la prochaine chronique. Merci à vous.